Ask Another. Good morning business. Il est 7h23 et on part pour Toulouse pour retrouver Alain Deving, le directeur général du groupe Amarenco. Bonjour Alain Deving, merci d'être avec nous parce que vous ne faites jamais les choses à moitié. Alors je rappelle que vous êtes le leader français indépendant du photovoltaïque. Vous avez levé 15 millions d'euros il y a 6 mois. 6 mois plus tard, vous levez 150 millions d'euros. 10 fois plus, vos besoins sont insatiables. En tout cas, vous profitez évidemment de cette belle dynamique du marché de l'énergie renouvelable. Oui, bonjour. Écoutez, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Effectivement, dans un moment de célébration, puisque c'est vrai que c'est une étape importante pour l'entreprise. Quand on lève des fonds, c'est une première marche, parce que dans notre industrie, l'investissement dans les infrastructures, les fonds propres représentent 5 à 10% du montant total de l'investissement. Ah ouais. Donc 150 millions d'euros, ça veut dire 3 milliards d'euros d'investissement sur les 3 prochaines années. Donc c'est la première marche, mais bon, pour pouvoir faire un long chemin, on commence toujours par la première marche. Expliquez-nous ce que vous allez en faire. Oui, donc en fait, Amarenco, on développe et on investit dans des projets d'énergie, d'électricité photovoltaïque. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on l'utilise à la fois pour financer le développement de projets. Donc le développement de projets, ça veut dire sécuriser du foncier, ça veut dire déposer des permis de construire, obtenir des contrats d'achat d'électricité. Et après, vous avez des bailleurs, vous vendez en fait un projet clé en main pour des bailleurs qui sont quoi, des agriculteurs, des entreprises commerciales, des collectivités? Alors, on ne vend pas des projets clés en main, on vend de l'électricité. D'accord, donc vous louez en fait, vous louez. On loue, exactement, c'est tout à fait ça. Donc on loue du foncier à différents types de bailleurs, vous les avez cités. Et en louant ces surfaces foncières, on peut installer des infrastructures électriques qui nous permettent de vendre de l'électricité. Et notre business model est basé sur la vente d'électrons. L'idée, c'est de multiplier par 10 votre parc actuel. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc aujourd'hui, on a, on va dire, 250 mégawatts en exploitation et l'objectif, c'est d'être à 3 gigawatts en exploitation d'ici 2023. Alors je vais donner un exemple parce que je crois que j'ai rencontré moi un gestionnaire d'un centre équestre pour lequel vous aviez construit, en fait reconstruit son centre d'équipement et d'entraînement avec effectivement, on le voit, une immense grange recouverte de panneaux photovoltaïques qui lui permet d'être à la fois d'être autonome et en fait c'est ça le modèle en fait. Hein. Oui, c'est la particularité de l'énergie solaire, c'est que c'est la seule forme d'énergie aujourd'hui qui existe, qui est multifonctionnelle. C'est-à-dire que l'ouvrage ou l'infrastructure solaire ne produit pas uniquement de l'énergie, de l'électricité, mais permet également de pouvoir être une toiture, donc ouvrir un bâtiment, de pouvoir créer de l'ombrage pour les véhicules, de pouvoir créer de l'ombrage pour les cultures agricoles, de pouvoir être une solution de désamiantage. Donc il y a énormément de bénéfices et de fonctionnalités, et ça c'est la particularité ou la signature de l'énergie solaire. Et le potentiel est énorme. L'Agence internationale de l'énergie dit que dès 2025, dans 5 ans, les énergies renouvelables devraient détrôner le charbon comme première source de production d'électricité dans le monde. Le charbon et le gaz. C'est-à-dire qu'effectivement, le charbon, c'est en 2023, le gaz, c'est en 2024. Enfin, c'est l'inverse, pardon. Et donc 2025, effectivement, plus d'un tiers du mix énergétique mondial viendra des énergies renouvelables. Et ce qu'il faut noter, c'est que sur les énergies renouvelables, on parle de solaire, d'éolien et d'hydro, et c'est plus de 50% qui viendra du solaire. Donc effectivement, le solaire sera la forme d'énergie dominante dans ces prochaines années. Quelle est la santé du photovoltaïque français? Parce qu'il y a quelques années, il y avait toute cette interrogation sur le photovoltaïque chinois. Vous-même, vous êtes le leader indépendant, mais l'objectif 2023, c'est 3 gigawatts en exploitation. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on est distancé définitivement? Ou est-ce qu'on a encore l'espoir de rattraper peut-être ce retard? Donc en fait, ça exige effectivement beaucoup d'investissement. Donc c'est ce que le gros enjeu, c'est effectivement les capitaux qui doivent être mobilisés afin de pouvoir financer cette transition énergétique. Donc ça, sur tous les marchés dans le monde. Si on parle de la France, donc effectivement, il y a un gros retard. Et il y a actuellement un gros sujet, puisqu'il y a un amendement qui est proposé concernant, on va dire, une rétroactivité sur des anciens tarifs qui ont permis de démarrer la filière photovoltaïque. Oui. Et cet amendement, s'il passe, il posera un gros problème à la filière. De gros acteurs historiques français qui
sont nées grâce à ces subventions il y a 10-15 ans, qui a permis qu'aujourd'hui le solaire soit compétitif en France et soit l'une des formes d'énergie la plus compétitive, vont probablement faire faillite, déposer bilan. Oui, mais les coûts ont baissé aussi dans le même temps. Les coûts des panneaux, par exemple. Les coûts ont baissé aujourd'hui, mais en fait, appliquer une mesure rétroactive sur des gens qui dépendent à 75 ou 80% de leurs revenus de vente d'électricité sur ces centrales historiques, c'est une aberration économique. Donc effectivement, il y a un peu un discours contradictoire entre pousser la transition énergétique vers le futur et puis donner un gros de sabot dans la filière. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec le plan hydrogène, le gouvernement a un peu changé de cheval? C'est-à-dire qu'effectivement, vous le dites, suppression de certains avantages fiscaux dans le photovoltaïque. En revanche, gros moyens sur l'hydrogène. Est-ce que la France tire un trait sur le photovoltaïque en disant que de toute façon, on rattrapera jamais le retard et qu'on a intérêt à aller sur l'hydrogène directement? Non, en fait, l'hydrogène vert pour être produit, donc c'est des électrolyseurs à besoin d'énergie. Ouais. Donc casser la molécule d'eau nécessite beaucoup d'énergie. Ouais. Et quand on parle d'hydrogène, en fait, de financement d'hydrogène, c'est l'hydrogène vert. Oui. C'est le plan de relance en Europe et en France en particulier. Et ça exige donc l'utilisation des énergies renouvelables. Donc la base pour pouvoir produire de l'hydrogène vert, c'est d'avoir une énergie renouvelable compétitive. Et donc incohérence gouvernementale, une de plus peut-être. Incohérence sur les deux. Ouais. sur les subventions. Merci Alain Deving, directeur général du groupe Amarenco. Je rappelle que vous venez de lever 150 millions d'euros, notamment auprès de Tikeo Capital qui vous suit depuis le début, pour développer donc ce parc photovoltaïque français. Merci beaucoup d'avoir été en direct de Toulouse avec nous.